Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de séduction sociale, toujours sur The Game de Neil Strauss. On continue donc à lire ces différents aspects et éléments qui peuvent être intéressants à prendre en compte pour nous en tant que praticiens d'hypnose. Je parle pas là vraiment de thérapeute, mais vraiment de praticien, pratiquant même, ça serait plus juste. Et aussi, de façon générale, toutes les dynamiques que cela peut mettre en place avec ce que ça amène de bon et de moins bon. Là, on est plus sur du moins bon que du bon. Vous verrez que sur la fin du bouquin, il y a plein de prises de conscience, donc ça devient assez intéressant. Alors, j'ai abordé un autre cercle de hippies pompettes. Oui, alors celui-ci, je l'avais à nouveau mis en avant pour cette notion de ils aiment séduire des femmes qui sont déjà complètement bourrées. Donc, bon, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière du bouquin, vous l'avez vu, mais ça nous laisse une idée sur les intentions à un moment donné. Est-ce que, consciemment ou inconsciemment, ils vont viser des groupes de personnes qui se sentent un peu ivres parce qu'il y a une notion de facilitation d'un consentement à un moment T. C'est une question qui se pose réellement, sachant que on s'aperçoit quand même qu'ils sont dans du challenge, ils sont dans un jeu qu'ils veulent gagner, ils n'aiment pas le refus, ils n'aiment pas qu'on ne prenne pas en compte les efforts qu'ils font, donc derrière on peut s'interroger à se dire, est-ce que subconsciemment il n'y aurait pas une intention, une volonté d'aller prendre des potentielles victimes. J'exagère le mot, sachant que il y a, pour l'instant, on n'a pas eu cette notion telle quelle de non-consentement par la femme, en tout cas pas dans ce qu'il nous donne comme retour, mais il y a quelque chose à se dire qui peut être le plus simple à prendre en compte, hormis les rares histoires qui nous racontent sur des personnes qui sont intouchables par tout le monde et que, au bout du compte, ils arrivent à avoir un numéro de téléphone ou à coucher avec. Le but, c'était les femmes, le résultat, les hommes. On revient sur cet élément-là. On est dans une quête de pouvoir, on est dans une secte de mecs qui sont malades de quelque chose et qui transfèrent, qui compensent plutôt, dans le PUA, dans la séduction, dans la volonté de faire plus, encore davantage. On aurait pu peut-être se dire, tiens, je me sens pas bien dans ma vie, j'ai pas de relation sexuelle, sensuelle avec des femmes, j'ai même pas de relation du tout, et je veux me sentir mieux. Je pense que vraiment ça a été la motivation de départ. Je veux réussir à sortir avec des femmes, à rencontrer des femmes, faire l'amour, etc., etc. Dans l'absolu, c'est même plutôt positif de se dire je sors d'une posture que j'ai actuellement pour aller vers quelque chose qui m'apporte du bon. Sauf qu'on a vu que la communauté, en donnant ces techniques et autres, a commencé à, et quasiment dès le départ, faire des challenges. À partir du moment où il y a eu des gourous, Roche Diffries, Mysteries, Neil Strauss au fur et à mesure, puis après on avait tous les autres, on se rend compte que à ce moment-là, c'est un battle, un affrontement pour savoir qui est le meilleur PUA, qui est le meilleur, qui est capable d'ouvrir tel ou tel groupe de filles, qui est capable de sortir avec une star, qui est capable de... Et du coup, c'est plus du tout la motivation de départ. C'est maintenant que j'ai, et c'est ce que disait Neil Strauss un peu avant, maintenant que j'ai mes super pouvoirs, il faut que je les utilise. Et du coup, on n'est plus du tout dans cette notion de vouloir séduire des femmes ou même purement égoïstement prendre du plaisir dans une consommation objetisée de la femme. On est dans regardez ce que je fais, et c'est les rapports qui amènent cette notion-là, et c'est justement sur le terrain, quand les gens observent ce que les autres PUA font, qui a cette espèce de je dois leur montrer, je dois leur prouver. Donc, comme il dit, le but c'était les femmes, le résultat c'est les hommes, le pouvoir sur les hommes. Là encore, on objectise la femme comme un trophée, c'est vraiment des éléments qui sont beaucoup mis en avant par toute une génération de féministes qui a dit mais attendez, on n'est pas juste votre trophée, on n'est pas là pour faire la jolie accompagnante à vos soirées ou quand vous êtes dehors que vous vous sentiez mieux parce que vous trouvez qu'on est des belles femmes. Et cette notion là, vous voyez que début 2000 et je pense encore aujourd'hui parce qu'on a juste les conséquences, ça a été hyper marqué et marquant. À 2h30 du matin, il revenait chez nous accompagné par des filles des beaux quartiers saoules et ricanantes qu'il conduisait au jacuzzi sur la terrasse.
Là, on est sur le projet Hollywood, hein, ils sont dans une espèce de méga garçonnière faite pour le PUA et pour faire des cours à la base, mais ça part un peu en vrille. Donc une fois de plus, la notion de sélectionner des superbes femmes, mais qui sont saoules. À croire que les superbes femmes, en soirée, ne peuvent pas être non-ivres. Ou est-ce qu'ils arrivent à avoir le même résultat sur des femmes qui sont non-ivres? Ils vont avoir, bien sûr, ça va fonctionner, mais est-ce que statistiquement, leur réussite, c'était pas quasiment qu'avec des femmes qui étaient ivres? Les conventions sociales, je m'en tape. Je leur bourre le cul, faut la bourrer. Dans n'importe quelle situation, c'est possible. Donc là, de mémoire, c'est qui? Ouais, c'est Tyler Durden encore qui donne une de ses idées. Il dit, lui, de toute façon, il s'arrête pas, il la bourre. Il entendait, il dit pilonner une fille à coups de répliques et de thèmes sans attendre de réponse. Le plus important, c'est moi, je m'en fous de ce qu'elle pense. Vous voyez, là, on a tous les patterns qui sont constamment là. Pas compliqué, bordel. Tu pousses, ça peut pas louper. Continuait-il. Si ça les saoule, je change de voix, je leur fais des excuses et je leur avoue que je suis asocial. Donc, en gros, là, on est dans du harcèlement. Parce que là, on est vraiment là-dessus. Hein. C'est, si on prend l'idée, pilonner une fille à coups de répliques et de thèmes sans attendre de réponse, et tu pousses, ça peut pas louper. Si ça les saoule, je change de voix et je leur fais des excuses. C'est en gros, j'arrête pas. Et alors, techniquement parlant, on pourrait se dire confusion-saturation. Donc je sature. Mais alors là, on reprend sur Tyler Durden parce que, alors, on sent qu'il y a eu des conflits entre Strauss et Tyler Durden. Je reviendrai dessus sur le Owen en question, qui son surnom c'est Tyler. Mais globalement, Strauss disait qu'il était tout le temps en train de raconter des histoires de ce qu'il a fait, mais que factuellement, quand il revenait au projet Hollywood, il était toujours tout seul. Donc attention, là encore, entre des pick-up qui disaient ce qu'il mettait en place, et qui, peut-être même, Infield, sur le terrain, il semblait séduire, mais qui, au bout du compte, ne ramenait pas une femme à la maison, ou, au bout du compte, peut-être ne rappelait pas, ou n'obtenait que dalle, après avoir simplement eu le numéro de téléphone. Là aussi, il y a tout un monde et des speeches qui ont été très bien présentés pour montrer une espèce de puissance sur les autres mecs. Une sorte de contrôle de cadre, a répondu Tyler Durden. Un cadre, en langage PNL, désigne une perspective par laquelle on voit le monde. Quiconque possède le cadre, c'est-à-dire la réalité subjective, le plus solide a tendance à dominer les relations. Steele possède un tas de tactiques très subtiles afin de garder le contrôle du cadre et d'amener les gens à se battre pour lui. Il veille à toujours être au centre de l'attention. Et en ce moment, j'écris sur mail sur ce sujet. Donc là, on voit que Tyler Durden et Neil Strauss sont un peu en brouille. Et Tyler Durden est en train de disséquer toutes les techniques qu'il a appris, mais aussi le côté naturel et spontané de Neil Strauss, même si ça a été très travaillé, pour expliquer aux gens, tiens, regardez, il fait ça. Et là, vous voyez, il reprend un élément de PNL que Neil Strauss lui-même dit impressionnant, et après, les papas et Tyler Durden et ses étudiants se moquent de lui, parce que ça aussi, c'est une de ses manières pour lui de valoriser les autres, et il utilise toujours les mêmes sémantiques pour ça. Donc, à un moment donné, Neil Strauss, qui lui a étudié à fond, devient lui-même objet d'étude parce que c'est devenu un des gourous et objet de moquerie et objet de manipulation. Il va se faire manipuler par papa et Tyler Durden pour partir du projet Hollywood ultérieurement et pareil, ils ont fait la même chose avec Mystery. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.